et tout va travers. Un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frères et sœurs. Burger Dunker Mouse Cheese, unis pour la vie. Burger Dunker Mouse Cheese, ça c'est ma famille. Super! J'ai enfin reçu mon colis. Oh, c'est comme dans une vidéo d'unboxing, mais dans la vraie vie. Un truc de dingue. Non. Oh. Eh ben, bonjour le gaspillage. Ne t'inquiète pas, Kat va tout recycler. Eh, mais c'est pas le son que je voulais, moi. Oh, ça va jamais marcher avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Rien d'important, laisse tomber. T'es pas la seule à avoir un problème. Moi, j'ai toujours pas retrouvé l'os que j'ai enterré ce matin. Moi aussi j'ai un problème, je vous signale. J'arrive pas à trouver le courage de dire bonjour à la nouvelle de l'école. Rien que de voir sa photo de profil, j'en ai les jambes qui flageolent. Mon problème est largement pire que les vôtres. J'ai toujours pas décroché de rôle dans un film à Hollywood et ça fait presque une semaine que je cherche. Kat, c'est pas parce que tu viens de voir un film d'horreur avec des requins que tu dois avoir peur de tous les endroits où il y a de l'eau. Explique-nous, girl, c'est quoi exactement le problème avec le klaxon que tu as reçu? Rien du tout, laissez tomber. Ah, ok. En tout cas, vos problèmes n'ont pas l'air si terribles. Pourquoi vous n'essayez pas de les résoudre au lieu de vous plaindre? Ça a l'air difficile. Et dangereux. C'est tellement plus simple de se plaindre. Mais non, c'est facile et amusant de régler ces problèmes. Je vais vous montrer. Il suffit d'utiliser ma technique brevetée, la méthode Mouse. Ouais, ben, amusez-vous bien alors, hein. Moi, je vais régler mon problème à ma façon. D'accord, comme tu veux, girl. Allez, on va s'occuper de Kat. Je veux dire, on va s'occuper de son problème. Alors, si on veut que Kat réussisse à surmonter sa nouvelle peur de l'eau et des requins, il va falloir y aller pas à pas, selon la méthode Mouse. Étape 1, il faut que tu comprennes que les requins vivent dans l'océan et physiquement, ils ne peuvent pas tenir dans un robinet ou dans un tuyau ou... C'est juste de toucher une petite goutte. Kat n'a peut-être pas encore résolu son problème, mais elle a fait le plus dur. À qui le tour? Moi, c'est mon tour. Oh, enlevez-la, enlevez-la. J'ai enterré des os par ici, mais je ne sais plus où exactement. Et le jardin est si grand, je vais jamais les retrouver. Applique la méthode Mouse. Plutôt que de te concentrer sur la taille du jardin et l'ampleur de la tâche à accomplir, pense petit. On va y aller tranquille, pas à pas. Regarde, il suffit de découper la zone en petits carrés comme ça et de les fouiller un par un. Mais ça va me prendre des heures à trouver un os. J'ai trouvé un os. 3 tours vers la gauche, un poirier, petit saut et... Oh, zut. Eh ben, j'en connais une qui a un petit problème à résoudre. Tu veux un coup de main? Non, merci. Laisse-moi tranquille. Et le suivant est Boy. Eh ben, on a du pain sur la planche. C'est elle, la nouvelle fille de l'école. Pourquoi tu vas pas juste lui parler? Oh, j'ai peur de bégayer ou de dire un truc stupide ou carrément de bégayer en disant un truc stupide. Écoute-moi, Boy, il faut que tu transformes ta tremblote en démarche super cool. Vas-y, pas à pas, un pied après l'autre. Salut, sympa ta démarche. Tout le monde trouve le discours ringard, mais j'ai toujours su qu'il finirait par revenir à la mode. Tu veux t'inscrire à mon club de lecture? Oh, carrément. 3 tours vers la gauche, un poirier, un petit saut. Non, je m'en souviens pas, girl. C'est pas difficile à mémoriser. Besoin d'aide, girl? Non, et arrête d'insister. Ok, à mon
tour, Mouse. J'ai un problème. Je rate absolument toutes mes auditions, alors que j'ai un talent fou et que je suis ravissante. Raconte-moi ta dernière audition. Voyons voir. D'abord, j'ai pas entendu le réveil. Ensuite, j'ai pris le mauvais bus et on est passé à côté d'un centre commercial, donc je suis allée faire du shopping. Et quand je suis arrivée à l'audition, c'était déjà fini. C'est comme si l'univers était contre moi. Ouais, t'as raison, c'est clairement l'univers qui s'acharne contre toi. C'est pas grave, on va y aller pas à pas. Mets ton réveil et active la répétition d'alarme. Oh, mais c'est une super idée, ça. Merci beaucoup, Mouse. J'y aurais jamais pensé toute seule. D'ici, je n'entends rien, mais son expression m'indique que quelque chose la contrarie. Et ma propre expression m'indique que je suis également contrariée parce qu'elle a un problème et qu'elle ne veut pas que je l'aide. Je suis sûre que son problème a un rapport avec ce qu'il y a dans ce sac. Mais il y a quoi dans ce sac? Il y a quoi dans ce sac? La méthode Mouse a changé ma vie. Demain, j'ai plus qu'à fouiller les cases X4 et Z5. Oh, salut, girl. Ça a été ta journée? Rien qui t'a posé problème? Laisse tomber, Mouse. Je veux juste prendre un bain et me détendre un peu. Super! Laisse-moi donc t'aider à porter ce mystérieux sac de sport. Non, pas question. S'il te plaît, dis-moi ce qui te pose problème. Peu importe ce que c'est, on le surmontera ensemble pas à pas avec la méthode Mouse. Ah, je savais que tu pouvais être casse-pied, mais là, c'est carrément au sens littéral. Ok, tu peux continuer à fuir tes problèmes, mais tu n'échapperas pas à la méthode Mouse. Bon, écoutez, Girl est en difficulté. Il faut absolument que je l'aide et j'ai besoin de vous pour la convaincre de me dire oui. Ta méthode a changé nos vies, alors si tu peux faire la même chose pour Girl, compte sur nous! Excellent. Ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. Salut, Girl! Non mais ça va pas bien de surgir comme ça. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien. Je voulais juste te dire à quel point la méthode de Mouse a changé ma vie. Tu devrais vraiment essayer. Ah, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Si, et Kat aussi d'ailleurs. Et... Mais où elle est? Elle était censée être derrière moi. Ouais, enfin bref, Kat est aussi une grande fan de la méthode Mouse. Laissez-moi tranquille. Salut, Girl! Boy, qu'est-ce que tu veux? Oh, je voulais juste te dire à quel point Mouse avait complètement changé ma vie. Mais t'as même pas de vie. Ah, c'est pas faux. Mais quand même! Si quelqu'un sort de derrière le rideau de douche... Salut, Girl! Arrêtez de faire ça! Mouse a fait de moi un chien nouveau. Suis sa méthode et fais ton premier pas vers une vie de bonheur. Les seuls pas que je vais faire seront pour m'éloigner de vous, bande de moutons naïfs! Oh. Tu ne peux pas nous échapper. Toute la famille sera sur ton dos 24 heures sur 24 jusqu'à ce que tu appliques ma méthode. Bon, ok, j'accepte ton aide. C'est vrai? Je veux dire, si tu y tiens, t'es pas obligé, hein? Merci. En fait, mon problème, c'est que vous êtes trop crédule. Le trou B32. Oh non, c'était le plus profond. Ça va, Girl? Ça va. À part que vous avez gâché ma vie. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que mascotte chez Skippy. Mais c'est super, ça! Pourquoi tu nous l'as pas tout simplement dit? Eh ben, parce que je voulais me concentrer sur mon entraînement. Je voulais faire ça toute seule. J'avais pas envie que vous veniez tous me déranger. En plus, je voulais vous faire la surprise. Les familles des employés ont droit à des yaourts glacés gratuits une fois par semaine. Sauf qu'à cause de vous, je vais sans doute me faire virer avant même d'avoir commencé. C'est vrai, tu m'as dit plusieurs fois que tu voulais que je te laisse tranquille. Et je ne t'ai pas écouté. Et je t'ai même créé un nouveau problème encore pire que le premier. Oh, je suis désolée.
Ah, c'est pas grave. Mais finalement, maintenant que j'ai un vrai problème, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Qu'est-ce que t'en dis? Bienvenue chez Skippy, où on mange toujours bien le soir ou le midi. On va vous donner faim. Vous savez, Girl ne s'en rend pas compte, mais depuis le début, elle s'est entraînée petit à petit pour son grand jour, en y allant pas à pas. Oh, arrête, Mouse. À cause de ta méthode, creuser des trous n'a plus aucun intérêt. F44, un os. D52, un os. Je m'ennuie. Ouais, une diva ne devrait jamais avoir à prendre le bus. Ouais, et moi je lis tellement de livres que j'ai des coupures sur tous les doigts. Je suis difforme. Oh, mon problème est largement pire Mon que le problème est vôtre. clairement le pire de tous. Mais attendez, ouvrez les yeux. Ouvre les yeux. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de guerre, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. Oh, c'est qui les chiens les plus mignons? C'est toi, c'est vous, et c'est toi. Les gens vont se battre pour tous vous adopter. Oui, et tout ça grâce à mes talents de relooking. Ne me remerciez pas, cher cobaye. Je veux dire, cher client à quatre pattes. Merci pour le coup de main, les potos. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez me remplacer ce week-end? Joko, mon chou, c'est aussi toi qui gères le chenil maintenant? Ouais, je me suis fait virer de mon autre job. Apparemment, je suis étourdi. Du coup, vous me remplacez. J'avais zappé, mais je me marie demain. Waouh, tu nous confies vraiment ton badge d'employé? On est les VIP du paradis des chiens. Super. Alors, je vous confie le petit nouveau. Et pas de grosse fiesta pendant mon absence, hein? Ou alors, vous m'envoyez une invitation? Ah, t'inquiète pas, on va le pomponner et tout le monde va vouloir l'adopter. Enfin, faut déjà que je trouve son visage. Pitié, faites que ce soit pas des fesses. Ah. Ce regard me rappelle étrangement quelque chose. Mon pauvre boy, tu viens de subir le regard qui tue d'un authentique chien-garou. Les chiens-garous, c'est juste une légende que les mamans chiens racontent à leurs petits pour qu'ils soient sages. Une seconde, quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de chien-garou? Non mais t'es sérieux? T'as jamais vu la vidéo de Bizarre mais 100% vrai? Regarde. Des personnes tout à fait normales qui se mettent tout à coup à se comporter comme des chiens, c'est bizarre, mais 100% vrai. Elles ont toutes croisé le regard qui tue d'un chien-garou avant de se transformer à leur tour. Donc, si j'ai bien compris, je vais me transformer en méchant chien-garou? Pas méchant, juste un peu baveux. Ouais, je sais pas si je préfère. Heureusement que les chiens-garous n'existent pas. Attendez, ça me gratte derrière l'oreille. La transformation a commencé. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Au moins, s'il se transforme en chien-garou, bah il y aura enfin quelque chose d'intéressant à raconter. Ha ha! C'est pas drôle, Girl. Détends-toi, c'est une légende urbaine. T'es juste influencé par ce que Cheese t'a raconté. Avec son histoire de chien-garou, elle t'a complètement retourné le cerveau. Même pas vrai. Ok, si. Ah ouais, t'as raison. Des chiens-garous. Et puis quoi encore? Bon, toutes ces émotions m'ont donné soif. Les chiens boivent comme ça. Enfin, pas moi. Mais il paraît que certains font ça dans la cuvette des toilettes. Je me transforme vraiment en chien-garou. On a compris, Kat. Merci. C'est déjà pas facile d'être un ado. Et maintenant, je me transforme en chien-garou.
Ah, ouh. Essaye de voir le bon côté des choses. Tout le monde aime les chiens, tu vas te faire plein d'amis. Tu veux dire d'autres amis en plus de Doc? Bon bah c'est peut-être pas si mal après tout. Mais si je devenais un méchant chien-garou? Tu me rappelles moi quand j'étais un chiot sans repère. Mais grâce à toi, j'ai appris un tas de trucs et regarde-moi aujourd'hui, je suis un bon chien. Allez chercher la baballe. Restez assis, sans oublier d'éviter de se frotter les fesses en public. Oh. Bref, l'heure est venue de te rendre l'appareil et de t'apprendre à toi à être un bon chien. Ne me dis pas que tu crois encore à ces bêtises. Tu ne vas pas devenir un chien-garou, tu vas juste te taper la honte. Ouais, c'est une possibilité. Mais ça a l'air marrant. C'est parti! Tourne sur toi-même. Assis. Donne la patte. Touché. Fais le beau. Pas bouger. Et le final tant attendu, la roulade. Bon chien, Boy. On a tellement de choses en commun maintenant. Arrêtez ça! Je ne voulais pas en arriver là, sans doute parce que je viens d'y penser, mais je vais vous prouver que Boy ne se transforme pas en chien-garou. Et grâce à mon extracteur d'ADN. Détends-toi, l'extracteur d'ADN, c'est juste cette pince à épiler. Maintenant, donne-moi un poil. Oh! Ah! Oh! Ah! Voilà, celui-là fera l'affaire. Quoi? L'ADN de Boy est en partie canin? Mais c'est scientifiquement impossible! Je vous l'avais dit! Une vie de chien, c'est mon destin. Ah, bon allez, je vais au lit, je dois me coucher tôt, moi. C'est parti, j'ai ma promenade à 6 heures. Attendez, mon instinct canin me dit d'aller dormir dans la niche de Doug. C'est pas trop mon genre de me jeter des fleurs, mais je pense que grâce à moi, Boy va adorer sa nouvelle vie de chien-garou. Vraiment? Pourtant, dans Bizarre mais 100% vrai, ça se termine toujours mal. Pourquoi vous croyez que je regarde? D'ailleurs, j'y pense, j'ai jamais vu la fin. Méfiez-vous du regard qui tue, car à la prochaine pleine lune, les victimes achèvent leur transformation, quittent leur famille et rejoignent leurs semblables à jamais. Boy a quitté notre famille. Si cette émission dit vrai, et après tout, pourquoi pas, puisque plus rien n'a de sens, la prochaine pleine lune est... Ce soir? On doit prévenir Boy. Impossible, il va péter un câble. Pourquoi il pèterait un câble? Parce que Boy pète un câble à propos de tout et n'importe quoi. Je suis juste revenu chercher mon jouet Kikwin et j'ai entendu toute votre conversation. C'est pas vraiment ce que tu crois, Boy. Tu parles du fait que je pète un câble pour rien? Ou de la pleine lune qui va me faire rejoindre une meute de chiens-garous? Je le savais! Je ne serai jamais un bon chien-chien! Je connais ce hurlement. Il appelle sa meute. Il faut ramener Boy Garou à la maison pour que Mouse lui trouve un remède. Attends, on a un badge d'accès au chenil. Boy Garou, il sera en sécurité et bien pomponné. Ok, Boy Garou. Allez, viens, Boy Garou. Par ici. Aucun chien ne peut résister à un os. Qui c'est qui veut un onos bien juteux? Allez, viens l'attraper. Direction le chenil. Boy Garou est en sécurité. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? La transformation est de plus en plus avancée. Hein? Mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Je sens mon corps en train de changer. Dark, rentre pas dans les détails. Vous entendez? Ce sont les chiens-garous qui m'appellent. Laissez-moi sortir. Je dois aller vivre avec ma meute. Dis-moi que t'as un remède, Mouse. La science ne peut plus rien pour lui. Ce n'est plus le Boy qu'on connaissait. Il appartient désormais à la famille des chiens-garous. Et si on le laissait enfermer au chenil? Attendez-moi, j'arrive, mes frères de meute.
tête. Oh, s'il doit nous quitter, je partirai avec lui, en devenant moi-même un chien-garou. T'as raison, on est une famille et on doit rester ensemble par tous les moyens. Puisque c'est comme ça, on va tous devenir des chiens-garous. Notre famille reste soudée. Notre famille reste soudée. C'est parti, plus question de faire demi-tour. Cheese! Je rêve là où t'es en train de faire demi-tour. Désolé d'interrompre votre petit rituel bizarre, mais j'ai dû quitter mon mariage en catastrophe pour venir chercher le hamster. C'est une race de l'Himalaya à poils longs. Je croyais que c'était un chien avant de voir cette affiche de hamster perdu. Elle était scotchée sur un arbre dans le parc où j'étais en train de me marier. Non, je te ramène chez toi, ma jolie. Et quant à moi, je retourne... Je faisais quoi déjà? J'étais en train de regarder un film. Ouais, on va dire ça. Donc, Boy ne se transforme pas en chien-garou? Mais cette vidéo a pourtant dit qu'il allait se transformer. Pourquoi Internet mentirait? Ok, je vois. Mais d'après le test ADN de Mouse, Boy est à moitié chien. Oh! Attends, ton poil correspond exactement à celui de Boy. Oh, en fait, t'as juste perdu tes poils sur le pull de Boy, comme d'habitude. Quoi? Je perds pas mes poils. D'accord, peut-être un ou deux. Mais alors pourquoi je me comportais comme un chien? Je me grattais, je reniflais, je me frottais. Ah, je te l'avais dit. Tu t'es simplement mis cette idée en tête depuis le début et ton imagination s'est complètement emballée, comme un chien avec son nonos. Waouh, je suis vraiment super influençable alors. Pas spécialement. Ok, si tu le dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous influençables. Allez, on rentre. Et surtout, on ne raconte jamais cette histoire à personne. Oh, eh ben ça fait du bien de te retrouver, Boy. Mais papa et maman ne peuvent pas te voir comme ça. C'est l'heure du toilettage. Oh, miam. Kat, c'était une croquette pour chien. Si tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carmel's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carmel's Cheese, ça c'est ma famille. Regardez les enfants, la fête foraine est de retour en ville. Venez un peu par ici, il faut que je vous montre la meilleure attraction, l'épreuve des héros. Approchez, approchez. Et s'il y a des héros parmi vous, qu'ils s'avancent pour relever l'épreuve. Waouh, le type de l'affiche a l'air d'en faire des caisses alors que c'est trop naze son truc. Moi, si j'avais une coupe pareille, j'essaierais plutôt de ne pas trop attirer l'attention sur moi. Oh, mais vous m'avez tout l'air d'être de parfaits candidats. Si vous arrivez à tenir une petite minute, vous remportez la médaille des héros. Oh, mais oui, la médaille. Regardez, moi je porte toujours la mienne au cas où quelqu'un douterait de ma valeur. La médaille des héros, j'ai toujours rêvé de l'obtenir. Il m'a touché les cheveux. Je n'élèverai plus jamais. Attends, mais t'as gagné ça quand? T'es pas super vieux, genre 30 ans au moins? J'ai 72 ans, mais je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. J'avais votre âge. Mon âme pleine d'ambition cherchait un défi à sa mesure quand je suis tombé sur l'épreuve des héros. J'ai enfilé le gant, j'ai grimpé sur Bucky, j'ai tiré des ballons vers une dizaine de cibles et boum! J'ai gagné la médaille. Enfin bref, j'imagine que cette vieille attraction n'intéresse plus les jeunes. Je vous prends 6 tickets. Aucune machine ne peut me résister. C'est moi qui les fabrique parce que je suis leur maître. Oh, mais allez, prends mon ticket. T'as pas entendu, je viens de te dire que je suis le maître des machines. Tu me fiches la honte, là.
Ah, c'était plus facile que de multiplier 52 par 219. 11 388. Waouh. Ah ouais, c'est ça. Oh, de quoi tu parles? Je comptais juste le nombre de blagues incompréhensibles que t'as faites aujourd'hui. Allez hop, c'est à moi. À mon tour. Merci de m'avoir chauffé la place, les gars. Parez à tirer. Activez le taureau. C'est parti. Je sens que je vais exploser tous les records de cette attraction. Quoi? Je peux pas être la seule à avoir raté l'épreuve. Oh. À moins que... J'ai perdu parce que ma barrette est tombée et du coup j'avais les cheveux devant les yeux. Quelqu'un l'avait cassé. Quelqu'un comme toi, Boy. Bah non, j'ai mes propres pinces à cheveux. J'en porte pour garder la même coupe sans jamais aller chez le coiffeur. Et ouais, fallait y penser, hein, pas vrai? À mon tour. Eh ben, ça a l'air super facile comme épreuve. J'allais réussir, mais j'ai dû lâcher. J'ai été attaqué par des puces. Ah, tant pis, je réessayerai l'année prochaine. Ou jamais. Pourquoi attendre? Je vais aller te chercher un collier anti-puce dans mon van. Et toi, girl, tu peux emprunter une des barrettes de Boy? D'accord. Prends bien soin de Penny, girl. À moins que ce soit Marilou, ou Paul, Miguel, Linda, Madame Pouette-Pouette. Ah, donne-la-moi et arrête de donner un prénom au moindre objet. Chut, tu vas vexer Madame Pouette-Pouette, elle est sensible. Alors on se retrouve tous ici dans 30 minutes. Alors, comme ça, toi non plus, t'as pas réussi l'épreuve? Ne nie pas, ça se voit à ton air de chien battu. C'était trop dur. Je sais pas comment les autres ont fait, mais on peut pas être les seuls à pas y arriver. On va s'entraîner. Et voilà, encore une victoire du taureau. Ouais, mais c'était seulement la 17e fois d'affilée. Ça fait à peine une demi-heure que je porte cette médaille et je vois déjà la différence. Elle a révélé le héros qui est en moi. Quand je pense à tous ceux qui n'ont pas de médaille, ils doivent pleurer comme des bébés. Ah, salut, girl et Dog. Super coiffure, girl. Et voilà ton nouveau collier anti-puce, Dog. Vous allez retenter votre chance. Ah non, ça ne va pas être possible. Désolé les enfants, mais la fête foraine va fermer ses portes. Oh, cruel, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Enfin pour aujourd'hui. Mais revenez demain. Quelle chance! Vous aurez droit à un nouvel essai. Et demain à 9h pétante, vous aurez enfin votre médaille comme nous. C'est super. Allez, vous deux, crachez le morceau. On a tous bien compris votre petit jeu depuis le début. Non, Kat, ce ne sont pas des robots du futur envoyés pour voler nos sous-vêtements. Bon, à part Kat, on a tous compris votre petit jeu. Vous mentez. Pourquoi? Bon, d'accord, j'avoue tout. On a essayé de remporter cette épreuve à la noix, mais c'était trop dur pour nous. Trop dur? Même moi, j'ai réussi à le faire et regardez-moi. Zéro masse musculaire. Mais j'ai quand même une médaille. Papy va être hyper déçu de nous quand il saura qu'on a échoué. Je crois que j'ai une idée. Et si on allait montrer nos médailles à papa et maman? Quoi? J'ai pas dit que c'était une idée pour vous aider, hein? J'ai une autre idée. On va entraîner Dog et Girl pour qu'ils remportent l'épreuve demain matin. D'accord. Alors, debout! Tellement de courbatures. J'ai découvert des muscles que je pensais pas avoir. Quelqu'un peut me dire comment on est censé remporter l'épreuve si on tient même plus debout? Pas de soucis. Vous avez encore jusqu'à demain matin 9h pour vous reposer. Ça vous laisse 5 secondes. 5 secondes? Les enfants, l'épreuve vous attend. Ouais. Bon, écoutez,
Ma seule chance de remporter cette épreuve, c'est que vous veniez tous avec moi dans le chapiteau pour me filer un petit coup de main. Ça marche. Merci, papy. J'y vais la première. À tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance. Ah oui! Oh, je suis tellement excitée que j'ai oublié d'aller faire un petit pipi. D'ailleurs, on va tous aller faire pipi. Pas vrai, les gars? Non, moi ça va, j'y suis déjà allé. Je l'ai même écrit dans mon journal. Regarde, 8h32, pipi. Oh, d'accord, oui, c'est vrai, tu as raison, on n'est jamais trop prudent. Pense à une cascade, pense à une cascade, pense à une cascade. Ah, vite! Maintenant, j'ai vraiment envie de faire pipi! Oh, fichue cascade! Arrête de penser à ça! Allez-y, attachez-moi au taureau pour l'empêcher de m'éjecter. Ensuite, maintenez les cibles en place pendant que je tire. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Il doit y avoir un bug. Yes! Girl remporte l'épreuve. Ok, tu l'auras voulu, Bucky. Hi-ha! Bien essayé, mais je savais que vous tramiez quelque chose. Même moi, je ne passe pas autant de temps aux toilettes à 72 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas de leur faute à eux, papy. Je leur ai demandé de l'aide. Je voulais juste remporter l'épreuve des héros pour te rendre fier. Moi aussi. Rater cette épreuve, c'est encore plus la honte que de se faire ignorer par la factrice. On est désolé. Non, c'est moi qui suis désolé de vous avoir autant mis la pression. Vous savez, il m'a fallu 37 essais pour réussir à l'époque. J'aurais peut-être dû vous le dire plus tôt. 37 essais? Mais t'es le meilleur! Pas faux, mais j'en ai bien bavé pour en arriver là. Et à chaque fois que j'ai échoué, je me suis relevé et j'ai réessayé. Exactement comme vous. Et c'est pour ça que je suis fier de vous. Ah! Vous avez cassé mon attraction! Vous n'êtes pas des héros! Vous êtes mes pires clients! Attendez, d'habitude, c'est la lumière verte qui s'allume. Je peux savoir pourquoi c'est la rouge qui est allumée? D'accord, j'avoue tout. Pour ces deux-là, j'ai enclenché le mode ultra impossible. Ils l'avaient cherché. Ils se sont moqués de mon super style. C'est vous sur l'affiche? Bah, désolé, mais monsieur, si je peux me permettre, vous êtes vraiment susceptible. Dégagez les planchers! Bande de chenapans! Je vais devoir commander un nouveau taureau! Bah, on n'a pas besoin de médailles. On sait déjà qu'on est les meilleurs. Allez, on rentre à la maison. Les gars, un petit coup de main. Eh oh! Y a quelqu'un?